Nous revoilà pour le troisième chakra, le plexus solaire ou le chakra de la rate, à l'envers. L'envers du troisième chakra est vraiment un modèle intellectuel. Par l'intermédiaire de ce côté du chakra, nous acquérons la connaissance des choses vues et non vues, d'accord, en fonction de nos systèmes de croyances, et nous puisons dans les énergies dont nous avons besoin pour prendre des décisions efficaces. Donc l'endroit exprime notre volonté dans le monde, tandis que l'envers accède à l'énergie de manifestation. Nous pouvons y soigner donc les jugements, les mensonges et les présomptions inexactes et permettre à notre élan de réussite, quelle que soit notre définition de ce mot, de travailler pour nous plutôt que contre. Ce qui va fortement aider aussi notre cinquième chakra. D'accord ? Son emplacement. C'est au milieu du dos. Les attributs physiques. Alors, c'est se connecter au centre métabolique du corps. Donc, ça influence notre niveau d'énergie globale et notre élan. Les symptômes des problèmes comprennent une baisse d'énergie, de la confusion, des ennuis digestifs et l'incapacité de se concentrer. Nous devons nous rappeler que la prise de décision, l'établissement des objectifs et leur réalisation demandent véritablement de l'énergie intellectuelle, laquelle est matérielle. D'accord ? Attributs mentaux. Sert de modèle intellectuel par l'intermédiaire duquel tous les jugements sont traités, acceptés, modifiés ou rejetés. L'espace où nous organisons des formes de pensée, donc collection de croyances qui forment des idéaux, tout l'espace mental, ainsi que des croyances relatives au succès, à la revendication de la volonté et de l'élan et à notre relation avec le monde extérieur. Attributs affectifs. Nous conduit à nous accepter totalement ainsi que notre raison d'être et nos élans. Lorsque nous sommes en santé dans l'envers de ce chakra, nous pouvons réaliser des sentiments supérieurs, y compris l'acceptation de soi, la paix et la foi. Lorsqu'il est complètement ouvert et sain, nous ne participons pas du tout à la violence ni à la guerre, car la base de la guerre est le préjugé et la peur. Et lorsque nous agissons avec confiance en soi et authenticité, il n'y a pas de place pour la violence. Les attributs spirituels. Fournit la connaissance du vu et du non-vu et si nous avons foi en nos aptitudes, invite les idées nécessaires pour établir nos objectifs. Je reprends car la pluie était tombée. Les attributs spirituels, ça fournit la connaissance du vu et du non-vu et si nous avons foi en nos aptitudes, invite les idées nécessaires pour établir nos objectifs. Ça efface le doute spirituel et permet à notre âme de servir de guide spirituel en nous fournissant des concepts et l'impulsion pour l'expression de soi. Application thérapeutique. Le travail sur ce centre peut soigner des problèmes énergétiques, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Des blocages dans ce centre proviennent du doute, un manque de confiance en notre propre bien supérieur et nos objectifs. Nous pouvons y soigner les jugements, les préjugés, les préconceptions fausses, d'accord, les comportements douloureux et les présomptions fausses, les comportements douloureux et les questions de réussite. Une façon d'aborder ce processus de guérison consiste à se rappeler comment les 3 premiers chakras travaillent ensemble. Nous ajoutons les émotions brutes du premier chakra aux prises de conscience du troisième
pour créer des émotions situées dans le deuxième. En changeant les directives qui entrent par l'envers du troisième chakra, nous pouvons changer nos sentiments et nos perceptions à l'égard du monde lui-même. Les symboles du plexus solaire à l'envers. Les symboles typiques sont liés à l'intellect et aux efforts d'apprendre, incluant le soleil, un livre ou des mots. On va utiliser ces symboles lors de la méditation. Le troisième chakra nous sert de modèle intellectuel. Donc voici pour les informations de ce troisième chakra qui se forme entre 2 ans et demi et 4 ans et demi, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grandissant pendant cette période-là, 2 ans et demi et 4 ans et demi, nous devenons plus conscients du monde qui nous entoure. Nous prenons conscience également du pouvoir du oui et du non. Nous découvrons le monde émotionnel, donc on peut l'observer très bien chez les enfants, hein, cette période où ils disent non, où ils disent oui, et ça les amuse, voilà. Donc, voilà pour ces informations. Voici pour cette introspection et observation pendant 24 heures hein, jusqu'à demain, où on va passer au chakra du cœur. Voilà. Je vous fais de gros bisous, une belle notation sur votre cahier si vous le faites. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo audio. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à demain.